Les habitants de Venise n'avaient plus vu de navire aussi imposant depuis 17 mois. À l'arrêt depuis la pandémie, les croisières et leurs milliers de passagers font leur retour dans le lagon. Une aubaine pour certains, un fléau pour d'autres. La lagune de Venise, ce n'est pas la mer. Les navires de croisière ne sont pas compatibles, en particulier à cause de l'érosion. Venise, comme d'autres, sont victimes du tourisme de masse. Et la tendance n'est pas nouvelle. Elle date des années 60 précisément. La généralisation des congés payés et l'augmentation du pouvoir d'achat donnent des envies d'ailleurs aux classes populaires, toujours plus nombreuses à voyager. Avant la pandémie, l'Organisation mondiale du tourisme constatait en 2019 une augmentation de 6% du nombre de touristes, avec 1,4 milliard de voyageurs. Résultat, les sites sont surpeuplés et surpollués, à l'image de ces plages indonésiennes qui n'ont plus rien de paradisiaque. Ce problème de déchets dérange non seulement les touristes, mais aussi les locaux. Le président veut faire de Bali la meilleure destination touristique, mais cela va être compliqué avec des plages aussi sales. La nature pâtit de ce que l'on appelle désormais le surtourisme. Les écosystèmes sont mis en péril et les animaux souvent chassés de leurs habitats ou réduits à l'état d'attraction touristique. Au même titre que les habitants de certaines villes qui fuient pour céder la place aux visiteurs. À Dubrovnik en Croatie, les locaux se sentent étouffés par le tourisme. Imaginez 5 à 7 000 personnes qui débarquent d'un seul coup dans la cité. Même les pavés mincissent d'usure. J'ai peur que le tourisme ne détruise notre vieille ville. Outre les villes surpeuplées, les modes de transports aériens ou maritimes sont la cause d'importantes pollutions. Avec la pandémie, la question du voyage a été posée. Le tourisme a été mis à l'arrêt. Une pause qui a permis à la planète de respirer, mais jusqu'à quand ?